Merci à vous pour votre disponibilité. Aujourd'hui, c'est une table sectorielle et c'est une initiative du ministère de l'Environnement, section départementale Nord-Ouest. On a rappelé que je nous avons parlé surtout sur la mise en place d'un plan de gestion intégré de l'écosystème mangrove au Founoa. Alors, sinon, un peu de mots en termes de résumé, que ça va de journée ça à l'exécutif. Moi, salue les membres de la presse qui est là, et moi, salue les médias à la caille, les médias à tous côtés, Top 20 Info News. Et je salue tous les internautes également. Donc, jeudi, c'est 22 mai 2025. En fait, c'est Journée mondiale de la biodiversité. Et nous avons réalisé l'événement ça, qui est une étape sectorielle environnement, dans plusieurs contextes. Alors, contexte particulier qui fait réaliser l'événement ça, c'est dans le cadre de la célébration du trentenaire du ministère de l'Environnement. Alors, le ministère de l'Environnement qui était créé en 1995 et pratiquement année 2025 ça fait les 30 ans et pratiquement le ministère sur l'ensemble du territoire national et particulièrement sous le département Nord-Ouest, il y a un ensemble d'activités que l'on a réalisé pour que nous soyons capables de célébrer le trentenaire ça que le ministère de l'Environnement a gagné dans l'année 2025 ça. En termes de satisfaction, qui ça a bataillé, nous satisfait de journée, nous avons plusieurs figures, notamment les délégués départementaux et les délégués présents. Est-ce que vous satisfait de journée? Et justement, en termes d'attente, nous sommes vraiment satisfaits de l'activité qui est réalisée aujourd'hui. Et parce que nous sommes arrivés à mobiliser un ensemble d'acteurs, d'institutions et de l'État. Ils ont répondu présent et non seulement ils ont répondu présent, mais tout, ils ont participé activement, ils ont posé des questions, fait des propositions, participé dans la discussion, dans le débat, et ils ont même fait nous arriver dégager des perspectives pour l'avenir. Pas oublier que jeudi c'est Journée mondiale biodiversité et pas gagner un plus bon espace, un espace qui est plus idéal que un mangrove pour être capable de célébrer Journée biodiversité. Pour qui ça? Parce que un mangrove en général c'est une niche écologique en termes de biodiversité tellement riche en espèces animales comme végétales. Donc c'est ça qui fait que nous avons choisi comme sous-thématique pour journée, c'est vers la mise en place d'un plan de gestion intégré pour la mangrove de Ofuno qui c'est une véritable richesse pour la communauté Ofunoa et également un patrimoine pour le ministère de l'Environnement. Et normalement, et journée ça, c'est une journée qui est censée réussir parce que les participants ont répondu présent. Nous avons des autorités de marque telles que le délégué départemental, les vice-délégués des arrondissements de Saint-Louis du Nord, de Port-de-Paix, nous avons les maires qui étaient présents, les maires de Chansol, la mairie de Saint-Louis du Nord, également la presse était présente et mobilisée pour rendre journée ça vraiment possible et réussi. Nous avons un ensemble d'acteurs qui étaient invités, tant pour Gadel, Agribel, qui sont des institutions qui ont intervenu sur mangrove au Founoa pour regarder comment on est capable de contribuer à améliorer gestion, protection et sauvegarde mangrove ça. Donc, ils vraiment répondre présent et nous avons des organisations environnementales tant que Club Vert, nous avons un comité de gestion mangrove au Founoa qui c'est Ojmola qui a participé activement. Il y a plusieurs activités qui ont été réalisées avec diverses organisations. Il a été présenté qui activités ont été réalisées. Et vraiment, c'est une journée qui est très satisfaisante, qui était très fructueuse et qui réussit pour moi-même. Et moi, profiter de l'espace ça pour remercier chaque partenaire, chaque institution, chaque secteur qui te répond présent pour te rendre journée ça et une réussite totale capitale. Il y a une proposition qui est faite en disant l'étape sectorielle ça. Qui peut l'étape qui ça nous espérer de l'étape là? Et moi je pense que l'étape qui est plus rapide que nous avons supposé faire là, c'est réunir même acteurs qui participent aujourd'hui à notre étape sectorielle là, inviter eux dans une tournée éducative et écologique dans mangrove là. Par exemple, aujourd'hui là,
yo pratiquement tenté parler de mangrove là, yo ouais quelques photos, yo ouais quelques belles slides qui défilaient, mais quand même avec yeux, imaginez gagner commissaire de police là qui était présent, qui dit qu'il y a 24 heures la travail pour de paix, mais il pas qu'au jamais à le visiter mangrove là une fois. C'est une belle aventure pour que le ministère de l'Environnement mène le commissaire là à le visiter, mais avec ça qui est en bas dans le fourneau. Ça c'est la première proposition qui t'a supposé me dire que qui t'a réalisé plus rapide. Maintenant comme prochaine étape, nous gagnons un partenaire qui fait proposition pour que nous t'a réalisé une table sectorielle spécifique sous question site de décharge qui est situé au niveau de la saline. Je pense que c'est un point qui te fait plus débat parce que la saline est située exactement en amont de mangrove là et même il y a une partie de mangrove là qui c'est lac là qui est situé sur la saline et pratiquement la saline il prend comme un site de décharge sauvage. Donc dans ce sens ça, l'étape très bon pour que nous interdit que la saline reste un site de décharge. Maintenant ça qui est comme proposition c'est réaliser une table sectorielle spécifique pour question gestion des déchets, pour nous être capable d'interdire la saline, rester un site de décharge, pendant que nous prenons chita avec l'autorité concernée, autant que la mairie exactement, pour que nous identifier un autre espace pour nous tabailler, pour jeter fatra, au lieu que nous la saline comme un site de décharge qui est capable de polluer mangrove là. Ouais, directeur, nous connaissons les couper pied bois. Pour faire charbon et qui mesure que nous prenons on mesure sécurité pour nous protéger mangrove là pour pas couper et puis voir là dans pour faire charbon. Très bien, il y a un ensemble de mesures qui déjà prennent dans l'espace là, dans la zone là. Par exemple, avec plusieurs partenaires, le ministère a toujours mis ensemble pour faire éducation relative à l'environnement dans la zone pour empêcher que les communauté a couper mangrove là, soit pour faire canotte, soit pour faire charbon, soit pour faire l'autre activité ou bien faire bois de feu, etc. Maintenant, en plus de activités éducation environnementale, sensibilisation qui fait dans la zone et qui continue à faire, nous avons un comité qui gère mangrove là, qui c'est au Jimo là. Ils ont gagné des clubs environnementaux, des clubs de jeunes que vous mettez en place pour continuer à former, à sensibiliser pour que vous soyez capable toujours de motivation à la carrière pour ne pas couper. Deuxièmement, nous gagnons l'autre mesure qui prend, par exemple, c'est réfléchir sur une série de l'autre alternatives pour ne pas couper pied bois. Il y a l'autre alternative de revenus et vous capable de faire des moyens, de l'argent pour que vous pas pied bois comme seule source de revenus. Et puis l'autre activité nous gagnons pour nous faire en bas, c'est garder comment nous capables de mobiliser. Premièrement, nos tables, les gens qui sont responsables des zones, les leaders, pour surveiller l'espace là. Premièrement. Deuxièmement, mobiliser M. Bessapio. M. Bessapio qui est censé gagner une patrouille régulière, permanente au niveau de zone pour être capable d'assurer surveillance au niveau de zone. Ça c'est deux. Troisièmement, nous avons réfléchi sous possibilité pour nous capables de faire une déclaration officielle au niveau local, parce que mangrove là, il est capable de déclarer et protéger au niveau local. Et là, nous finissons de déclarer au niveau local, nous sommes capables de chercher légalité ou bien légitimité ou bien à chercher appui au niveau supérieur, au niveau national ou côté de l'autorité. Mais normalement, c'est ensemble de mesures ça, que nous envisageons en attendant pour que nous sommes capables d'assurer que nous ne sommes pas coupés pied bois, mais meilleure action, c'est continuer à sensibiliser les gens pour connaître qui est important mangrove la gagner non seulement dans lutter contre le changement climatique parce que yon mangrove généralement tant que mangrove au fournois yo participer dans lutte contre le changement climatique, dans absorber gaz carbonique et stocker carbone dans feuilles, dans branches, dans tronc et dans même sol là, etc. Donc c'est un écosystème qui est extrêmement important pour nous. Nous disons encore son patrimoine pour le ministère de l'Environnement. Donc c'est ça qui fait que nous mettons projecteur sur lui parce que il aide nous en pile dans lutter contre le changement climatique et même dans revenus communauté locale et même dans mettre disponible fruits de mer sur le marché local là.